tous et à tous, nous sommes ce jeudi 27 mai 2021 en direct de la capitale rwandaise, Kigali. Nous sommes ici avec Monsieur le Président Emmanuel Macron à la cérémonie de commémoration du génocide Tutsi. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour TF1. Bonjour, merci à vous. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour commémorer cet événement et rendre hommage à toutes les victimes du génocide. Nous sommes ainsi dans le quartier de Gijosi pour célébrer cette journée de commémoration au mémorial du génocide Tutsi. Avant que Monsieur le Président prenne la parole, nous tenons à rappeler que le génocide Tutsi est le dernier génocide datant du XXe siècle. Il s'est déroulé en 1994 et a donné la mort à près d'1 million de Tutsis et des Hutus qui ont aidé cette minorité ethnique. Monsieur le Président, souhaitez-vous nous apporter quelques précisions sur l'histoire du génocide Tutsi et comment s'est-il organisé avec la collaboration du gouvernement et de la population? En effet, pour bien commémorer un tel événement ayant choqué le monde par l'atrocité et la cruauté extrême de son déroulement, il est important de se remémorer son histoire et les raisons qui ont poussé à cette finalité. Comme tous ses prédécesseurs, le génocide Tutsi n'est pas arrivé par hasard. Il vient de loin. Il se forme et se met en place à la suite de rancœurs ancestrales. Cette haine et ces rancœurs ancestrales s'est ensuite traduite par une volonté d'extermination. Au Rwanda, il y a maintenant plus de 20 ans, une idéologie raciste ancienne, instrumentalisée après l'indépendance de la République rwandaise, a contribué à la diffusion d'un discours de haine, d'animalisation et de vengeance. Après 3 mois de massacre, les forces de l'ONU sont enfin intervenues à travers l'opération Turquoise. Elles ont notamment mis en place, dès leur arrivée, des tribunaux internationaux pour le Rwanda. Ces tribunaux ont toutefois une portée limitée puisqu'ils ont permis de juger uniquement 98 personnes de 1994 à 2015. Et on voit ensuite apparaître des tribunaux locaux, appelés tribunaux Gacaca, pour juger les criminels qui étaient encore en liberté. Monsieur le Président, que représentent ces tribunaux pour vous? Les tribunaux Gacaca incarnent la justice à l'échelle locale et ont selon moi une vocation réconciliatrice. Les criminels font face aux nombreuses victimes de leur atrocité. Cela est déterminant pour la reconstruction de l'unité nationale car la population est directement invitée à reconstruire les scènes de massacres et des pillages. Ainsi, ces tribunaux permettent une entrée dans l'intimité du crime, notamment grâce aux nombreux témoignages des victimes. Une mémoire collective apparaît, les juges de ces tribunaux sont formés sur l'histoire du génocide avant les procès. La parole se libère tout en réconciliant la population et en condamnant les criminels de guerre. Ces tribunaux, nous l'avons vu, ont permis de réconcilier la population. On parle également aujourd'hui du miracle rwandais. Monsieur le Président, comment la population a pu faire face à son histoire douloureuse et peut-elle passer au-dessus de ses rancœurs et ses désirs de vengeance? Théâtre du dernier génocide du XXIe siècle, le Rwanda est actuellement l'un des pays les plus stables d'Afrique. Le Rwanda avait sur cette base formulé une politique claire de reconstruction qui reposait sur l'unité nationale. Rassembler tous les Rwandais afin de reconstruire le pays. Mais le Rwanda n'a pas oublié. Le génocide s'inscrit donc dans la mémoire collective. Quel a été le rôle de la France dans le génocide? Est-ce que la France aujourd'hui participe-t-elle à l'entretien de la mémoire des populations? Oui, il est clair que la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Il est de mon devoir aujourd'hui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais. Nous sommes entrés dans ce conflit dès 1990 sans en connaître les conséquences. Soutenant ce régime génocidaire, la responsabilité du gouvernement français n'est pas négligeable. Il est de mon devoir de reconnaître ce passé afin de poursuivre l'œuvre de justice face à l'ensemble du peuple rwandais. Les Français ont un devoir de mémoire, celui de se rappeler du génocide auquel a contribué l'État français sans s'en apercevoir. La France participe donc à l'entretien de la mémoire du génocide à travers les politiques de reconnaissance mémorielle. Le 7 avril est par ailleurs devenu une journée de commémoration du génocide rwandais. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cette interview et nous suivrons de près votre discours au mémorial du génocide Tutsi cet après-midi. Merci à vous, bonne commémoration.